Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Est-ce qu'il faut changer le nom du magazine Elle, que vous connaissez, qui à l'origine est un magazine français, mais qui a essaimé, donc il y a des Elle en Angleterre, il y a des Elle partout, il y a des Elle aux États-Unis, Elle Canada, Elle Québec. Est-ce qu'on devrait changer le nom du magazine, passer de Elle à Il? C'est la question dont on va discuter avec Rémi Villemur. Pourquoi donc, Rémi, on devrait appeler Elle, Il? Moi, je pensais que tu avais pensé à la même blague que moi. Moi, je pense qu'il faut appeler ça Yel. Yel! Mais OK, bon, j'ai eu la possibilité de la faire moi-même, la blague. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Alors, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'explique. Donc, le 19 août, on publie dans le magazine Elle une liste de 8 femmes remarquables qui ont défoncé le plafond de verre. C'est le titre du dossier. D'accord. Alors, plafond de verre, c'est que des femmes qui sont allées dans des domaines non traditionnels ou des femmes qui ont eu un comportement qui sort de l'ordinaire, des femmes exemplaires et remarquables à qui on veut rendre hommage. Exactement. C'est quoi le problème, Rémi? Ben, le problème, c'est que, donc, il y a 8 femmes, nous annonce-t-on, mais en réalité, les 2 premières personnes qui se retrouvent dans cette liste-là sont en fait des personnes trans. Donc, à la suite de la publication de ce reportage-là, il y a évidemment une gronde qui s'installe. Il y a des gens qui disent, mais franchement, c'est l'effacement de la femme. Une personne trans n'est pas une femme. Et là, le « Elle » a essayé subtilement de changer le titre et de faire en sorte que on n'ait jamais vraiment utilisé ce titre-là. Et là, à ce jour, vous allez sur le site puis vous allez plutôt tomber sur 8 canadiennes, en fait Canadians, donc on devine que c'est canadienne parce que, bon, en anglais, on ne sait pas, mais c'est le magazine Elle quand même. Donc, 8 canadiennes qui ont défoncé le plafond de verre. Bon. Alors, c'est important de mentionner, donc, on parle de 2 sur 8, donc c'est quand même 25%, c'est quand même beaucoup. Et donc, dépendant de la terminologie que vous utilisez, puis je pense que c'est important de prendre un petit peu de temps de parler de terminologie, si tu le veux bien, c'est qu'on dit elles se retrouvent dans cette liste-là parce que ce sont des femmes transgenres. Donc, c'est le mot « femme » qui est important dans ce cas-là. Par contre, il y a d'autres gens, comme par exemple Marguerite Stern et Dora Muto, 2 militantes françaises qui ont écrit un livre qui s'intitule « Transmania ». Elle dit, c'est pas comme ça qu'on devrait identifier ces personnes. On devrait dire des hommes transidentifiés pour être capable de s'y retrouver. Alors, quelqu'un qui est une femme et qui a transitionné pour être un homme, au lieu de l'appeler un homme transgenre, on dirait une femme transidentifiée. Est-ce que toi, tu penses que ce genre de vocabulaire, c'est important? Parce que quand on dit femme transgenre, puis qu'on la met dans la liste des femmes qui sont remarquables, ça crée une confusion. Bien, tout à fait. Puis moi, en tout cas, moi, j'utilise personne trans. Parce que, pour moi, une personne trans qui s'identifie comme femme n'est pas une femme. Je regrette, je m'en tiens à la biologie sur cette question-là. Une femme, c'est une personne qui a un chromosome XX et un homme, c'est une personne qui a un chromosome XY. Tout le reste n'est que fumisterie ou débordement conceptuel de sciences sociales sur les champignons magiques. J'ai dit moche l'autre jour, sur les champignons magiques. Non, mais vraiment, là, revenons à la base. Oui. Revenons à la base. Une femme, c'est pas quelqu'un qui s'identifie comme femme. Sinon, on est dans un concept de définition circulaire. Si je te demande c'est quoi un céleri, tu vas pas me dire c'est quelque chose qui s'identifie comme un céleri. Définis-moi qu'est-ce que c'est qu'une femme. Et voici la définition biologique XX. Et surtout que tout le débat autour des personnes trans, ça vient de l'auto-identification. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, dans le cas des 2 personnes, la Vivek Shraya et Faith Johnson, qui sont dans le palmarès du Elle Canada, je suis pas allée vérifier dans leurs pantalons si ces personnes-là ont eu une transition physique ou hormonale ou pas. Donc, est-ce que c'est simplement quelqu'un qui un matin se lève en disant, écoute, moi, mon ressenti, c'est que je suis une femme. Et à partir du moment où mon ressenti est d'être une femme, je demande au reste de la société, l'état civil, tout le monde, de m'identifier comme une femme. Si c'est ça, ça veut dire que la défense, par exemple, des droits des femmes ne veut plus rien dire. Parce qu'on défend les droits des femmes parce qu'il y a une discrimination envers les femmes. Si tout le monde peut se dire une femme, défendre les droits des femmes ne veulent plus rien dire. Tout à fait. C'est une déconstruction complètement radicale. Moi, je n'irais pas jusqu'à fouiller dans les culottes. Ce ne sont pas des femmes. Ce sont des hommes qui se sont transformés.
de façon permanente ou partielle ou sommaire, enfin, peu importe, mais ce ne sont pas des femmes. Et vois-tu, le problème, c'est que Elle, c'est un magazine, je veux dire, féminin, voire féministe. Hein, je veux dire, ils ont été parmi les premiers magazines à mettre de l'avant certains dossiers, à mettre de l'avant certaines préoccupations des femmes. Quand vous n'avez pas la collaboration d'un magazine féminin, elle vient de où, la collaboration, exactement? Non, mais c'est fou, je vais là. donner un exemple. Cet été, j'étais à Paris, puis je ramasse le Elle français, et à la une et à l'intérieur, il y a un immense dossier vraiment très, très, très bien fait sur les femmes iraniennes et la police des mœurs. Ça, c'était avant qu'on sache, évidemment, que les femmes afghanes allaient se faire dire quelques semaines plus tard qu'elles n'avaient même plus le droit de parler en public. Et donc, je lisais ce reportage-là, puis je me disais... en Iran, il n'y a personne qui aurait envie de dire « je suis une femme » s'il ne l'est pas, parce que être une femme, ça voudrait dire te faire enlever tous tes droits. Donc, il y a une raison pour laquelle le Elle France fait un reportage sur les femmes iraniennes. C'est que les femmes sont victimes de discrimination parce que ce sont des femmes. Tout à fait. Alors, c'est pour ça qu'on a des programmes spécifiquement pour les femmes, qu'on tient compte des statistiques. Qui sont les femmes, par exemple, qui sont victimes de violences? Si on met parmi les personnes qui sont victimes de violences les femmes transgenres, alors que ce sont des hommes, là, on vient de fausser les statistiques. Parce qu'on ne peut plus savoir quelle est la proportion de femmes qui sont victimes de violences parce que ce sont des femmes. Ouais. Les gens ne se rendent pas compte des implications des mots et des conséquences. Mais tout à fait. Puis quand on élargit un combat, ça veut dire qu'on étend les énergies un peu partout et finalement, on en mobilise moins là où ça compte. Puis je te ferai remarquer, hein, dans la note en bas, au début de l'article, là, on explique en fait qu'on a changé le titre parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas être subtil jusqu'à ce point-là. Et c'est écrit. Pas qu'on a changé le titre parce qu'on s'est bien rendu compte qu'une personne trans n'est pas une femme. C'était pour la sécurité. Oui, mais c'est parce qu'il y a une autre chose aussi. C'est pas par rapport aux personnes transgenres. Mais on s'en reparlera hors onde. C'est qu'il y avait une autre personne qui était dans le dossier, qui était une personne pro-palestinienne, et ils ont décidé de l'enlever parce que les gens ont fait des menaces envers cette personne-là. Mais en tout cas, il y a au moins une partie de l'explication qui réside sur le fait qu'on a changé le titre parce que les deux personnes qui sont toujours dans la liste ont reçu énormément de courriels, énormément de messages haineux. Évidemment, ça sollicite les sentiments et même des fois les pires chez certaines personnes. Donc, c'est même pas une prise de conscience vraiment biologique ou qu'est-ce que c'est qu'une femme? On s'assoit là en comité de rédaction, on a quand même une responsabilité. Non, pas du tout. On n'a pas changé le titre. Donc, on a un titre comme ça, on va en revoir dans le magazine Elle, probablement. Alors, l'autre chose que je tiens à préciser parce que je trouve que c'est important, il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui se disent, pourquoi eux, ils s'énervent? L'inverse les dérangerait pas. Non, l'inverse ne nous dérangerait pas si on faisait une liste des 8 hommes qui ont fait des choses exceptionnelles parce que les hommes n'ont pas eu à se battre pendant des millénaires pour leur place. Merci beaucoup et à demain.